Dans cette partie, M. Anissé Georges Dolo-Guélé témoigne de sa foi en la République centrafricaine. C'est vrai, le pays connaît les pires difficultés de son histoire. Mais certains de nos pays voisins, qui ont connu les mêmes crises, ont su se relever. C'est possible. Mesdames et messieurs distingués invités, ma double expérience gouvernementale et financière à un haut niveau m'a très tôt convaincu de la nécessité de changer notre approche de la politique en changeant radicalement les mentalités. J'ai été habitué par ma trajectoire professionnelle à privilégier l'excellence et la synergie des talents, fussent-ils étrangers, comme celui de mon ancien directeur de cabinet de la BDAC qui a apporté un témoignage émouvant à cette tribune il y a 2 jours. Chacun de nous a un talent. Chacun de nous est donc utile à la République centrafricaine. Chers compatriotes, au regard des défis colossaux qui nous guettent, nous devons porter à la magistrature suprême un homme d'expérience qui a fait ses preuves et qui présente des états de service reconnus aussi bien par la communauté nationale qu'internationale, car il s'agira de rebâtir rapidement notre nation qui a quasiment tout perdu. Il faudra vite poser les jalons qui rassurent nos partenaires et les encouragent à nous accompagner dans ce qui sera une course contre la montre, pour non seulement rattraper le temps perdu depuis 30 ans dans nos guerres civiles à répétition, mais aussi se mettre au niveau de nos voisins qui, pendant ce temps, ont pu mettre en place des programmes d'émergence leur permettant d'envisager l'avenir avec plus d'optimisme et de sérénité. Nous devons résolument refuser de céder à la tentation de la fatalité et croire que notre pays ne serait, comme je l'entends parfois, qu'un pays maudit. C'est une hérésie qu'il faut rejeter avec la dernière énergie. L'histoire récente montre que des pays qui se sont retrouvés dans des situations comme les nôtres, certes pour des raisons différentes, ont pu s'en sortir à force de travail et d'abnégation. Juste à côté de nous, le Congo-Brazzaville a connu pendant près de 5 ans une guerre civile terrible qui a ravagé le pays et laissé des séquelles profondes. Mais aujourd'hui, sous l'impulsion énergique de son Excellence Denis Sassou Nguesso, le Congo a su en quelques années remonter la pente et aujourd'hui, Brazzaville est une ville qui rayonne. En Guinée équatoriale, je ne sais pas si vous avez été en Guinée équatoriale il y a 15-20 ans, c'était la catastrophe. Mais son Excellence Teodoro Obiang Mbazogo a pu en moins de 10 ans transformer le visage de son pays en mettant en place une politique ambitieuse de construction d'infrastructures modernes qui ont complètement transformé toutes les villes et villages du pays. Au Tchad, à côté de nous, son Excellence Idriss Déby Itno. À l'époque, quand on parlait du Tchad, le centrafricain, on avait un complexe de supériorité. Son Excellence Idriss Déby Itno, lui aussi, a mis en place un programme ambitieux de construction des infrastructures qui est en train de transformer le visage de N'Djamena et de l'arrière-pays. Un peu plus loin de chez nous, au Rwanda, son Excellence Paul Kagame, après le terrible drame de triste mémoire qu'a connu ce pays frère, a su relancer l'économie exsangue dont il a hérité en faisant montre d'ingéniosité, notamment en élargissant son horizon et en diversifiant le spectre de ses partenaires qui l'ont accompagné dans la réalisation du programme ambitieux qu'il a conçu pour son pays. Aujourd'hui, beaucoup s'accordent à dire que le Rwanda est un exemple à suivre en termes de stratégie de développement pour un pays en phase post-conflit. Vous voyez donc que c'est possible. Ces exemples doivent nous inspirer et nous redonner confiance en notre capacité à reconstruire notre pays meurtri, car notre principal problème,
c'est que nous n'avons plus confiance en nous-mêmes, alors que nous pouvons aussi bien, sinon mieux que les autres. L'histoire nous apprend que c'est dans des moments difficiles qu'un peuple doit faire montre de son génie sous l'impulsion d'un leader et d'une équipe éclairée. Distingués invités, mesdames et messieurs, en dépit de nombreux reports plus ou moins justifiés, la période de transition que connaît notre pays devra prendre fin d'ici la fin de l'année. Pour cela, je tiens à féliciter son Excellence Madame Catherine Samba Panza, chef de l'État de transition, et à lui manifester toute notre reconnaissance pour son implication personnelle dans le respect de la parole donnée à la nation et à nos partenaires internationaux. Nous savons pouvoir compter sur le gouvernement de transition pour que la neutralité de l'État soit garantie et que l'administration ne soit pas manipulée au profit des uns et des autres. Nous serons restés très vigilants sur ce point, car le retour de la paix et la réconciliation nationale seront largement tributaires de la manière dont nos compatriotes percevront la transparence des scrutins et la fiabilité de leurs résultats.